Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour les énergies du mercredi 2 avril 2025. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une déconnexion spirituelle pour voir un petit peu la tendance des énergies du mercredi. C'est une guidance générale, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Alors, une progression aujourd'hui, mais alors pas quelque chose de flagrant. Des petites progressions comme ça, des petites choses qui sont faites au fur et à mesure, des petites améliorations aussi peut-être à apporter, qui fait qu'on a quand même la sensation que les choses bougent un peu et qu'on va finir par y arriver. Changement aussi d'état d'esprit, mais ça c'est pareil, tout doucement, doucement mais sûrement. Vraiment, c'est quelque chose de très doux, hein. J'ai pas une avancée fulgurante, tranquille. Donc, et puis c'est pareil, il y a encore un peu de résistance, c'est encore instable, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Mais voilà. On est sur la bonne voie. Alors, est-ce qu'on a un premier message avec l'oracle des rêves? Oui, la responsabilité. Mes choix sont faits en conscience, mes responsabilités sont en conséquence. On a en ce moment pas mal l'idée de prendre ses responsabilités. Dans certaines colonnes, on retrouve quand même l'idée de reconnaître une part de responsabilité dans certains événements, certaines relations qui peuvent être conflictuelles ou compliquées simplement. Là, on nous parle aussi de nos choix. Donc, si on bouge, les choses bougeront. Si on ne bouge pas, les choses ne bougeront pas. C'est une part aussi de reconnaissance de ses responsabilités que de se dire ça ne bouge pas, oui, mais qu'est-ce que je mets en place pour? Mais c'est lié aussi au changement d'état d'esprit. Alors, forcément, tout fonctionne un petit peu ensemble, évidemment, puisque si on a le sentiment, si on voit que les choses bougent, même si c'est minime, forcément ça remonte le moral, mais vice versa aussi, parce que le fait d'être toujours dans la négativité, dans le fait de voir les choses ou le verre toujours à moitié vide, ça n'attire pas non plus les bonnes énergies. Même si je dis ça, mais je sais que voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. On me demande, on me dit petites choses, vraiment comme si il fallait voir aussi peut-être le bonheur ou dans les petites choses. Les bonheurs simples. Rien que le fait d'avoir un peu de soleil, par exemple. Alors, tout le monde n'a pas le soleil, vous direz. Le fait d'avoir un toit sur la tête, peut-être. D'avoir quelqu'un dans sa vie, d'avoir des enfants en bonne santé. Bon. Et si c'est pas le cas, il y a autre chose qu'on peut essayer de visualiser, de chercher. Pour voir un petit peu où je peux trouver la positivité. Alors, je suis une star, tout ça c'est lié aussi à la confiance en soi. La confiance en soi remonte petit à petit. Tout ça c'est lié. Tout ça c'est lié. Les choses, les situations, les petites avancées comme ça, les petites progressions du quotidien, l'état d'esprit et la confiance en soi. Alors, première colonne, on a encore la séparation.
Alors, on a des choses qui, voilà, on a le sentiment que certaines choses sont en stagnation. On nous dit qu'il y a quelque chose dont on doit se séparer ou dont on va se séparer. Une relation, une situation. Ça peut toucher tous les domaines. J'ai pas de précision par rapport à ça. Je ressens pas de domaine particulier visé. On a le sentiment que les choses traînent, que c'est long. Puis j'ai l'ennui aussi depuis quelques jours, là, l'ennui, le fait de vouloir que les choses bougent, encore cette contradiction, hein, mais le fait de ne pas voir forcément les choses bouger. Bon, aujourd'hui, ça va changer un petit peu. On commence à voir un petit peu les choses différemment parce qu'on constate certaines petites avancées. C'est comme comment dire, comme si on travaillait de l'intérieur ou comme si les choses n'étaient pas au grand jour, mises au grand jour. Peut-être qu'on ressent certaines avancées qui ne se voient pas forcément. Ou alors c'est tellement minime. Mais le peu, j'ai le sentiment que... Alors il y a deux choses. Il y a certaines personnes qui vont prendre le peu qu'il y a à prendre. Alors quand je dis le peu, c'est la progression qui est visible. C'est-à-dire qu'on ne voit pas grand-chose. Et pourtant, il y a des petites progressions comme ça chaque jour. Et puis, il y en a d'autres pour qui c'est un conseil où il faut prendre de manière positive toutes ces petites choses qui bougent comme ça. Parce que ça se met en place un petit peu comme des pièces qui sont éparpillées comme ça. Et puis, on a un aimant au milieu. Et petit à petit, voilà l'image que j'ai en fait. Petit à petit, les choses sont attirées pour former quelque chose de cohérent. On a bien la gestation, donc quelque chose qui est en train de grandir, quelque chose qui est en mouvement, mais on nous parle aussi de purification, donc lié à la séparation, on doit se séparer de... Ça peut être plein de choses, encore une fois, au niveau relationnel, relations toxiques, relations tout court, qui n'apportent rien parce que pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. Ça peut être une situation au travail où on n'en peut plus. Avant le burn-out, il vaut mieux gérer les choses autrement. Bref, on doit faire le tri aussi dans des biens matériels. Bon, il y a pas mal de choses à faire. Et on nous parle aussi de poser des intentions, c'est-à-dire le fait d'exprimer qu'on souhaite se séparer de telle ou telle chose, de telle ou telle personne. On nous dit aussi que les mots ont une importance. Le fait de s'exprimer. Et on a une indication temporelle qui est prochainement. On a une épreuve au niveau physique. On a une épreuve au niveau physique où on nous demande de prendre un temps pour soi. On a des gens qui sont fatigués, des corps qui souffrent. Et on nous demande de prendre un temps d'observation, de surveillance. J'ai le sentiment qu'on a des gens qui ne prennent pas encore bien soin d'eux comme il le faudrait ou qui ne prennent pas les rendez-vous nécessaires. Là, on s'adresse directement aux personnes qui écoutent pas forcément à l'entourage. Hein. Donc, on se doit d'écouter son corps. D'écouter son corps et on nous demande une pause, une période de repos, une période
de détente. Alors, toujours pareil, si on ne peut pas parce qu'on court dans tous les sens, c'est de prendre le peu qu'on a à prendre. C'est-à-dire que si on peut se prendre une demi-heure, on lâche tout pendant une demi-heure. Si on peut se prendre une heure, on lâche tout pendant une heure. Si on a un week-end ou une journée, ou voilà, on en profite pour... En fait, il ne s'agit pas à ce moment-là de s'occuper d'autres choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant qu'on est occupé à faire ses activités principales. Il faut parfois lâcher prise parce que si on court tout le temps après le temps, le corps se fatigue, l'esprit, le mental se fatigue aussi. On nous dit qu'on est ingrat avec son corps. Pas bon parce qu'on risque de le payer à un moment ou à un autre. Alors, on a des personnes qui viennent peut-être de rencontrer quelqu'un, ou en tous les cas, il y a un engagement amoureux, une étape qu'on a envie de franchir, mais en fait, on a peur de perdre. C'est comme si on avait des gens qui se demandaient mais c'est bizarre, là, je me sens bien, je me sens heureux, j'apprécie cette personne, voire plus. Alors c'est bizarre, soit je ne pense pas le mériter, soit ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé. On a un état d'esprit à changer parce que là, on nous demande de faire preuve d'audace pour transformer un petit peu l'état d'esprit. Les peurs et les angoisses, dans ce cas, peuvent être paralysantes. Donc, il s'agit de se dire tout simplement, mais pourquoi pas moi, finalement? C'est un choix à faire. C'est un choix et on nous dit que là, on nous demande de nous réveiller par rapport à ça. C'est-à-dire de prendre conscience que si blocage il y a, ou si on a des peurs, si on a des angoisses, si on a la peur de perdre, de toute façon la peur n'évite pas le danger, donc on pourra toujours avoir peur de perdre. C'est soit on renonce tout de suite et auquel cas on a perdu, soit on prend le risque. Et on a une chance sur deux de gagner et non pas de perdre. Donc on nous demande une transformation d'état d'esprit. On nous dit que le renouveau est possible. Et justement, c'est une colonne qui confirme et qui nous dit que, ben voilà, prise de risque, lâcher prise, confiance, alors qu'il faut changer d'état d'esprit par rapport aux échecs passés. On a là l'ex-partenaire, donc des relations amoureuses passées. On a le sentiment d'échec et on nous demande de changer cet état d'esprit. Et on nous demande aussi... alors, ce changement s'articule entre deux choses. Il y a le fait de s'exprimer, le fait d'annoncer, de parler, de s'exprimer, tout simplement, de communiquer peut-être ses peurs, ses angoisses, et lié à une transformation intérieure. La confiance en soi qui revient petit à petit, c'est lié aussi au fait de communiquer. Donc on doit... là, on nous dit qu'il faut prendre le risque. Hein. On nous parle de prise de risque, on nous parle de confiance et on nous dit de lâcher prise. Donc, par rapport aux peurs, il faut prendre conscience que le passé est le passé, que chaque personne est différente, même si on a eu des situations similaires. Il faut de nouveau tenter le coup.
Donc on nous dit de rester concentré parce que on a comme on a eu, alors j'ai l'impression qu'on a eu pas mal d'expériences récentes, enfin pas mal, au moins une, hein, d'expériences récentes, une rencontre récente en laquelle on croyait ou qu'on espérait voir progresser. Mais bon, voilà, il y a eu du blabla, il y a eu des mensonges, il y a eu aussi peut-être des non-dits. En tous les cas, quelque chose qui a mis en insécurité. On nous parle d'une période passée, donc on nous parle de l'automne, quelque chose qui a mis, qui a, comment dire, pas mal mis notre confiance en nous en l'air, quoi. C'est-à-dire que ça a détruit pas mal de choses à l'intérieur, mais j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu qu'une expérience comme ça, que ça s'est reproduit. Ça s'est reproduit pas mal de fois et que du coup, on a l'impression qu'on ne rencontrera jamais la bonne personne en fait. On nous demande aussi de prendre ses responsabilités. Donc attention parce que on a peut-être, si des situations se représentent, on a peut-être tendance à attirer certaines personnes ou certains schémas. Donc ça vaudrait peut-être le coup de se pencher sur ce qu'on dit, ce qu'on fait, comment on le dit, comment on le fait, de réfléchir un petit peu et de parler justement à d'autres personnes pour avoir des ressentis un petit peu différents et de voir si on est plutôt sur la bonne voie ou si certains comportements attirent aussi des réponses en face qui ne sont pas adaptées. Alors, je ne dis pas que tout dépend de nous, loin de là, mais il se peut que c'est un échange, hein, ce sont des communications, donc on est deux. On est deux avec des états d'esprit différents, avec des vécus différents, avec des besoins et des motivations et des envies différentes. Donc il y a peut-être des choses qu'on se doit aussi de reconnaître. Mais, quoi qu'il arrive, en face, il y a eu des non-dits, il y a eu du mensonge, il y a eu des choses qui n'étaient pas claires. Bon, on nous demande de faire preuve de concentration, de se concentrer un petit peu sur le pourquoi ça se passe de cette manière-là. Quoi qu'il arrive, on nous dit qu'il faut continuer à faire preuve d'audace parce que si on ne fait rien, il ne se passe rien. C'est aussi ça la part de responsabilité. Et si on ne prend pas de risques, mais attention des risques calculés, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Alors, on nous dit aussi que tout n'est pas... qu'on ne peut pas... Comment le dire ? Qu'on ne peut pas tout nous dire maintenant. C'est-à-dire que c'est comme si on se devait, pour continuer à se construire, pour continuer à se nourrir, c'est comme si on se devait de découvrir la relation petit à petit. On ne peut pas nous dire tout de suite, oui, ça sera ok, magnifique, on va se marier, tout ira bien et on va faire plein d'enfants. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est plutôt de se dire que chaque personne peut apporter quelque chose. Et c'est de continuer comme ça petit à petit. De toute façon, j'ai pas encore une fois une avancée fulgurante, j'ai pas une progression énorme. C'est vraiment petit à petit, chaque jour même j'entends, donc petit à petit que les choses vont se mettre en place. Donc pas de précipitation non plus, mais en même temps ne pas fermer les portes en fait. On nous dit aussi qu'on a du tri à faire, donc c'est peut-être lié hein, au fait de pouvoir accueillir. Bon, ça nous parle pas mal d'amour en ce moment, enfin d'amour, de relation.
Alors, avec l'oracle des couleurs, on a le rouge corail, justement. Ceux qui me fondent, me ramifient et me permet de grandir. Donc, c'est vraiment de la découverte au jour le jour, des apprentissages au quotidien. D'une manière beaucoup plus générale, ça peut vraiment toucher d'autres domaines. Hein. On est là sur le thème apparemment sentimental, mais on se doit quand même d'élargir un petit peu. Ça peut s'appliquer vraiment à d'autres domaines, des projets, même le domaine professionnel qui avance petit à petit, doucement mais sûrement. Ouais. Et c'est important parce que on va pouvoir, c'est comme ça qu'on s'invente, qu'on se réinvente. Et on a l'argent, énergie. Mon abondance est le résultat de ce que je donne. Donc il y a une instabilité de toute façon entre le donner et le recevoir. Il ne s'agit pas de tout donner non plus. Il s'agit d'équilibrer ce qu'on donne. Et alors, de recevoir en conséquence, en fait. C'est ça l'important. C'est de se rendre compte que on ne peut pas tout donner à tout le monde. Surtout si on ne reçoit pas grand-chose. Ça peut être l'inverse aussi, hein, c'est-à-dire qu'on peut être aussi qu'on donne peu, mais il se peut qu'on donne peu, pas forcément parce que on est égoïste ou radin, je ne sais pas, mais il se peut aussi qu'on donne peu parce qu'on a un vécu douloureux et que du coup on n'ose pas justement, ou qu'on a peur, ou que voilà, on a quand même là des angoisses et des peurs qui peuvent être paralysantes. C'est pour ça qu'on nous dit aussi de faire du tri. C'est comme une remise à zéro à chaque fois avec ce qu'on a gardé à l'intérieur, qu'on va pouvoir remettre en jeu, mais de manière cohérente. C'est-à-dire que même si on a vécu des choses douloureuses, des passages compliqués, on va pas s'en servir à l'état brut. Voilà. On va le travailler, on va y réfléchir, on va pouvoir transformer peut-être aussi certains ressentis de la colère, peut-être passer à autre chose de plus doux, par exemple. Donc, un équilibre entre le donner et le recevoir, parce que si je donne tout, ça ne veut pas forcément dire que je vais tout recevoir. C'est aussi la qualité de ce que je donne. Et puis là, on a quand même une colonne importante sur le prendre du temps pour soi, notamment physiquement. Ok. Ok. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.